Allez, Daf, Lamed et Amoud Aleph, à la 10e ligne. Amaraba, Rabba Rav Yosef d'Amret Tarvelu, pardon. Shir Lirfouach Lema, Daniel Rivka Bat Bela, Naomi Rivka Bat Martin Mesoda, Betor Shacholamo Israël. Alors on a vu que si on a mis le hérouf dans une armoire, dans un migdal, apparemment une bâtisse fermée avec une clé, et on a perdu la clé, le hérouf il est quand même cachère. Alors on a vu hier un pshat, pourquoi? Parce que c'est en fait un migdal en pierre. Les pierres elles n'ont pas été scellées les unes aux autres, c'est pas avec du ciment. Et donc on peut enlever les pierres. On a été matir le Isur Moukhtse, entre guillemets, de enlever les pierres que Yom Tov, pas Shabbat. C'est ce qu'on a vu hier. Natnu bebigdal vinal befana, ve'avana mafta, rezeh eruv, bamed varim omrim, beyom Tov, alo beshabbat. Ok. Ça c'était le pshat qu'on a vu hier. Aujourd'hui on va voir un autre pshat. Rabba Rav Yosef d'Amret Tarvayu acha bemigdal shel etz askinan. On parle d'une armoire en bois. Et alors? Mais étant donné que c'est une armoire en bois, tu peux la casser. Démar savar kliou, c'est un cli. C'est comme un objet. Et on a le droit de casser l'objet comme tu casses une boîte de conserve pour prendre l'intérieur, ben là c'est pareil. Ven binyan bekelim, ven stira bekelim. Il n'y a pas de binyan vestira bekelim. J'ai le droit de casser un objet pour prendre son contenu. Marsavar, ohelou. Non. Celui qui est interdit, il dit non, c'est un ohel. C'est comme une maison. Tu n'as pas le droit de casser une maison. Ou plukta de anetane. Et en fait, c'est une marque Tanaïm. Comment considérer une grosse armoire, hein? Évidemment, on ne parle pas d'une petite armoire, on ne parle pas d'une petite boîte. On parle d'une boîte qui contient minimum Arbaim CA et donc qui n'est pas transportable vide comme plein. Et donc il a Vadaï un din d'Oel. Et tous les Rishonim se demandent, mais alors pourquoi tu dis que c'est un cli? Alors on va voir, on va essayer de comprendre. Au Beplukta d'Anetanaï, la Gemara amène une marloquette qui apparemment n'a rien à voir, qui dit comme ça, Detnan, il quiche un zav qui a tapé sur une boîte. Il quiche al-gabé shida teva au migdal. Donc le zav, évidemment qu'il est métamé, parce qu'il est zav, mais il est métamé de plusieurs manières. Première manière, benegia, en touchant. Mais pas seulement. Il est aussi métamé be mishkav, moshav, etc. Bemassa. Là, ici, on parle de tumat eset. Basé tumat eset, c'est faire bouger sans toucher. Comment tu fais pour faire bouger sans toucher? Par objet intermédiaire. C'est-à-dire qu'en deux mots, j'ai un bâton, je fais bouger l'objet et l'objet est tamé. Sans que le zav le touche, juste parce qu'il a fait bouger. À peu près comme l'électricité, si tu prends un bâton de fer avec du fer. Ok. Ikish al-gabeshida teva au migdal. Voilà que le zav, il a tapé sans toucher sur la boîte, sur une shida, donc une sorte d'armoire, de commode, teva, un coffre, migdal, c'est déjà en hauteur. Temein, c'est tamé, à cause du zav. Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon Metarin. Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon, eux, ils sont Metaher. Oh. La Gemara, elle dit comment on peut dire que c'est Tahor? C'est pas possible. Alors ici, le zav, il a fait bouger. Automatiquement, il y a Tumat Eset. Et là, le Kochar, la Mishnah, la Marloquette, elle est comment considérer cette boîte? Comme un OL ou comme une boîte? Comme un cli? Si c'est un cli, il y a une Touma. Si c'est une maison, un OL, est-ce qu'on peut être métamé à une maison? Non, il n'y a pas de Touma dans un OL. Donc c'est ça la marloquette. Maïlav be'akam figuet, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? Mar savar cli ou mar savar OL. Un il pense que c'est un cli et donc il y a une Touma. Touma T7. Et celui qui dit que c'est OL, il n'y a pas de Touma sur OL. On ne peut pas être métamé OL. La preuve, c'est qu'on avait vu qu'on avait le droit de rentrer dans un OL Zarouk, dans un cimetière, parce que c'est Chotzez Bifna Touma. Le OL, c'est comme une maison. Il n'y a pas de Touma dans une maison. Il y a une Touma qui se balade sous la maison. Mais quand le zav il touche le mur de la maison, il n'est pas métamé la maison. C'est Mechouba la Karka. Donc si c'est un OL, c'est pareil. Et donc la Gemara dit, c'est la même chose ici. Si Bémet, tu penses que ce Shida Teva Migdal, c'est un OL, alors tu n'as pas le droit de le casser pour prendre le contenu. Le hérouv n'est pas bon. Si c'est un Kli, tu as le droit de le casser pour prendre le contenu. Le hérouv est bon. C'est ça la marloquette? Amarabaye et Tisbera. Tu ne peux pas dire c'est ça. Les jeunes me demandent, mais Birklal, il n'y a personne qui pense que tu peux, une Teva, une Shida qui fait une certaine hauteur et largeur qui contient Arbaim CA, c'est pas un OL. Tout le monde pense que c'est un OL. Donc la marloquette, elle doit être ailleurs. C'est Vadaï que c'est un OL. Veatania, OL Vinissat, un OL qui a été bougé, Tamé. C'est Tamé. Keli Venonissat, Taor.
c'est Tahor. Donc ça ne dépend pas de est-ce que c'est un Well ou c'est un Kli. C'est marqué Mefourash. S'il a fait bouger, Tamé. S'il n'a pas fait bouger, Tahor. Que ça soit un Well, que ce soit un Kli. Là, tous les deux Rishonim me demandent. Mais un Well, c'est pas Mekabel Touma. Comment tu peux dire Tamé? Et là, les Rishonim disent, Nachon, on parle du contenu. C'est-à-dire que dans ce Well-là, imagine une armoire, il y a du pain. Le Zav, il a fait bouger l'armoire. Et le pain, il est tombé. Ah ben, c'est comme si il avait fait bouger le pain. Même si finalement le pain est tombé à cause de l'armoire qui a bougé. Donc on ne parle pas du Well, on parle du contenu. Mais néanmoins, hein, on voit qu'ici, ça n'a rien à voir avec est-ce que c'est un Well ou est-ce que c'est un Kli. Tachles, le Zav, il a fait bouger, c'est Tamé, il n'a pas fait bouger, c'est Tahor. Vektane Sefa, Vimayu, Nisotin, Temeim. Si Bémet, ils ont été bougés par le Zav, c'est Tamé. Zaklal, Nisat, Mechamat Kocho, Tamé, Mechamat Raada, Tahor. Si Bémet, le Zav, il a fait bouger par son Kohar, c'est Tamé. Si c'est Mechamat Raada, Mazé Mechamat Raada. Le Zav, il a tapé sur la table. Oui. Sur la table, il y a un Kli qui bouge. Ce n'est pas son Kohar direct. Il a tapé par terre sur le plancher et en tapant du pied, il y a le plancher qui a bougé, qui a fait bouger l'armoire. Ça, c'est Mechamat Raada. Donc ça a bougé, mais pas Mechamat Kocho, car Shitat Rashi. Si Bémet, ce n'est pas son Kohar, alors c'est Tahor. C'est ça la marloquette. Non, pardon. Ça, c'est les Koulalma. Quand c'est Nisad Mechamat Kocho, c'est Tamé. Quand c'est Mechamat Raada, c'est Tahor. Alors c'est quoi la marloquette? Et là, Marabaye, des Koulalma et 7 Mechamat Kocho, Tamé, Mechamat Raada, Tahor. Si Bémet, c'était son Kohar, c'est Tamé. Si c'est juste Raada, c'est Kohar Sheni. Hein. Comme son Kohar, c'est sur le sol. Ça fait bouger, bouger, bouger. Les ondes font bouger l'armoire et l'armoire bouge. Ça, c'est Raada, c'est Tahor, les Koulalma. Ici, on parle d'une Raada Mechamat Kocho. Mazé Raada Mechamat Kocho. Tu peux dire ta mère, Raada Mechamat Kocho, Omer Rashi. Chez Ikish Aleen Mamash. Shitat Rashi dit c'est pas qu'il a tapé du pied sur le sol, sur le plancher, que ça a fait bouger l'armoire. Non. Ikish Aleen Mamash. Il a tapé sur l'armoire. Et alors? Velo Nitkan. Velo Ustu Elaradu. L'armoire, elle a tremblé. C'est-à-dire qu'il a mis un coup de bâton dans l'armoire et l'armoire, elle a tremblé. Est-ce qu'elle a bougé? Non. Elle a tremblé, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé de son makom. Est-ce qu'elle s'est déplacée? Toumat Esed, c'est un déplacement de l'objet par le Zav. Est-ce qu'il y a eu déplacement? Non. Est-ce qu'elle a bougé? Oui. C'est ça la marloquette. Comment considérer une Raada Mechamat Kocho? S'il y a un déplacement Mechamat Raada, c'est pas bon. S'il y a un déplacement Mechamat Kocho, c'est Metamé les Koulalma. La Sheila, elle est quand il n'y a pas de déplacement, mais il a touché directement l'objet. Ça, c'est la marloquette. Raada Mechamat Kocho. Raada Mechamat Kocho Askinan, ou Béa Kamifigé, c'est la marloquette. Mar Savar AV7, Tamé, Mar Savar le AV7, Tahor. C'est clair? Ça, c'est Shitat Rashi. Le Rash, il comprend exactement l'inverse. C'est que Raada Mechamat Kocho, c'est quand ça a bougé sans qu'il le touche. C'est-à-dire que ce que Rashi a appelé Raada, qui Vadaï n'est pas Métamé, parce que ce n'est pas son Kohar direct, c'est ce que le Rash il appelle Raada Mechamat Kocho, c'est-à-dire qu'il a bougé sans le toucher. En tapant du pied, ça a fait bouger finalement, ça a déplacé l'armoire. Ça s'appelle Raada Mechamat Kocho d'après le Rash, et donc ça sera une marloquette, est-ce que c'est Tamé ou c'est Tahor? Alors qu'est-ce que c'est les Koulalma que c'est Tahor d'après le Rash? C'est quand, c'est ce que Rashi il est mistapek, c'est quand ça a été mitnanea, mais ça n'a pas été, ça ne s'est pas déplacé. Ça a bougé sans se déplacer. Mechamat Raada et pas Mechamat Negia, hein, attention. Pas comme Rashi Mamash. Rashi dit que Raada c'est quand il a touché, mais ça a juste fait bouger sans faire déplacer. Le Rashi dit il a fait Raada, ça a fait bouger sans le faire déplacer. Ok. Bon, ok, donc tout ça c'est magnifique. On a compris c'est quoi Eset, c'est quoi Raada, c'est quoi Raada Mechamat Kocho. On a compris c'est quoi la marloquette dans Kli, dans Oel, de l'homme chané. Ok, mais c'est d'Agamo. Mais notre Mishnah finalement. Revenons à notre Mishnah. Toi, tu as voulu me proposer que la Mishnah, on parlait d'une armoire en bois et que l'armoire en bois, tu peux la casser. Vadaï Shelo. Vadaï qu'on n'a pas le droit de casser une armoire en bois puisqu'elle a un din d'Oel. Alors, Matinitin, de quoi on parle? Matinitin Bemaï Mukminanda. Comment tu as été Muki la Mishnah? Comme on a dit hier, que c'est des pierres. Non, on veut une nouvelle Mukimta. Abaye Rava Damre Tarvayu Beman Ul Vekatir Bematna Skinan. Ici, on parle qu'en fait, c'est une armoire que tu n'as pas le droit de toucher.
tu n'as pas le droit de casser, parce que c'est un din d'Oel. Mais le manoul, comment ça s'appelle, le cadenas, l'armoire, elle est fermée avec une corde. Donc tu as pris une corde, tu l'as passée dans les trous pour fermer l'armoire et tu as fait un nœud. Est-ce que tu as le droit de défaire un nœud Shabbat? Un vrai nœud. Ah non, un vrai nœud. Tu n'as pas le droit, Chazak. Est-ce qu'on a le droit de le couper? De couper la corde? Ah, c'est ça qu'on parle ici. Normalement, couper la corde, normalement, on n'a pas le droit. Mais ici, on parle d'après Rébi. Et d'après Rébi, tout ce qui est interdit midérabanan, on a le droit de le faire pendant Ben Hashmashot, le moment où le Hérouv il est chal. Ah, donc c'est de ça qu'on parle ici. Béhémet, potentiellement, tu peux couper la corde pendant Ben Hashmashot. En ce cas, la marloquette. Ou baye sakina le mifseke. On a besoin d'un couteau pour couper la corde. Ok, mais c'est derrière. Et alors? Tanakama savar la Rabbi aussi. Tanakama il pense comme Rabbi aussi. Que quoi? Damar kol kelim nitalin be Shabbat. On peut tout prendre Shabbat comme kelim. Les couteaux, les fourchettes, il n'y a pas de problème, d'accord? Même si ce n'est pas pour couper de la viande, c'est pour couper une corde. Chutz memeser agadol, une grande hache qui est muktzeh mechamat chisron kis. C'est une hache qu'il faut faire attention, ou une scie. Veyeted shel macharisha, le yeted, le fer qui rentre dans la terre pour faire la charisha, la labour. C'est des kelim précieux qui valent très cher. Tu fais pas n'importe quoi avec. Un clic chez Muktzeh Mechamat Chisron Kis, il est assourd, mais même les Tzorech Goufo, c'est assourd. Tout le reste, tu peux faire ce que tu veux avec. Et donc, c'est moutard de couper la corde avec. Pas parce que j'ai le droit de couper la corde. Les Koulalma, j'ai le droit de couper la corde parce que c'est que des Rabbanan. Et Shvut lo Gazrou Rabbanan Bemenash Mashot. Mais est-ce que j'ai le droit de prendre un couteau pour couper la corde? Oui, tu as le droit. Tzorech Goufo, c'est moutard. Même si finalement, tu sors le couteau de son utilisation naturelle. Le couteau, c'est pas fait pour couper des cordes normalement. Mais Rabbi Eliezer, ça va. Là, Rabbi Eliezer Nechemia. Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Nechemia qu'on n'a pas le droit de prendre un couteau si ce n'est pour l'utiliser dans sa forme naturelle. Damar afilu talit afilu tarvad, un talit, une cuillère, en nitalin et là les tashmishan. On peut les prendre que pour les utiliser dans le cadre de leur utilisation. Donc un couteau qui sort de son utilisation, on n'a pas le droit. Donc d'après Rabbi Nechemia, c'est parce que c'est muktzeh qu'on n'a pas le droit d'ouvrir le cadenas, entre guillemets, qui est fait avec une corde. Pas parce qu'on n'a pas le droit de couper la corde. Et d'après Tanakama, il pense comme Rabbi aussi qu'on a le droit, les Tzorech Goufo, de prendre, même si je vais prendre des ciseaux, de prendre un cutter Shabbat. Qu'est-ce que tu fais avec un cutter? C'est Klishim un cutter. J'en ai besoin pour couper la corde. Bémet, Yoshunim, le Rashba par exemple, ils disent ici que les coulées allemands, on a le droit de prendre un couteau pour couper la corde. Parce que c'est coupé. Mali couper de la viande, Mali couper une tomate, Mali couper la corde. Tout est coupé. Donc les filles à Rashba, Bémet, le Rashba, le Ran, ils disent qu'on a le droit de prendre un couteau. Même d'après Rabbi Nechemia. Donc quand on parle ici que tu prends un cli spécial, un cutter. Ah, c'est pas pareil. Un cli chez Mélartolissour, Bémet, pas ta main couteau. Et donc d'après Rabbi aussi, c'est moutard, parce que c'est les Tzorech Goufo, et c'est pas Muktzeh Mechamat Chisron Kis. D'après Rabbi Nechemia, Rabbi Eliezer qui pense comme Rabbi Nechemia, c'est assourd, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de récupérer son couteau, son hérouv pendant Shabbat. Et le hérouv, donc, il est batel. Mishnah. Nidgalgel chutz latroum. Voilà que le hérouv, tu l'as posé à la limite. Il y a eu du vent et il a roulé. Il est sorti des 2000 amotes. C'est-à-dire qu'en deux mots, toi, tu poses ton hérouv là où tu peux encore aller. Nachon, tu es chez toi à la maison. Tu as le droit de marcher 2000 amotes. Avant de sortir de ces 2000 amotes, il faut que tu poses ton hérouv. Parce que s'il est dehors, tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas l'atteindre, donc il n'y a pas d'hérouv. Voilà que tu l'as posé avant de sortir. Mais il a roulé. Inatteignable. Nidgalgel chutz latroum, ou alors nafal alav gal. Il y a eu comment ça s'appelle, un gal, c'est-à-dire un ébouli. C'est-à-dire que des pierres sont tombées sur les roues, tu ne peux plus y aller, tu peux plus aller les récupérer. Il est sous les pierres. Ah, on a vu hier qu'on avait le droit. On va voir. On va voir est-ce qu'on a le droit de prendre des pierres ou pas. Onisrav trouma. C'était de la trouma et elle a brûlé. Donc il n'y a plus rien à manger. Venitmet, onisrav, le hérouv il a brûlé. Trouma venitmet, la trouma elle est devenue tmea, donc tu ne peux plus la manger. Tu ne peux plus rien faire avec la trouma tmea. Mi beodium, si ça s'est produit avant la tombée de la nuit, il n'y a jamais eu de hérouv. Donc le hérouv il est pas hérouv. Et no hérouv. Mishecha shecha, après la tombée de la nuit, l'essentiel c'est qu'à l'entrée de Shabbat il était là.
Eruv Arezé Eruv. C'est clair? Donc en deux mots, il est arrivé quelque chose dans ton Eruv, il a roulé en dehors de 2000 amot, il est tombé à l'intérieur, il est sous un ébouli, il a brûlé, la trouma qui est devenue tméa. Si c'était avant Shabbat, c'est foutu. Si c'était après l'entrée de Shabbat, l'essentiel c'est qu'à l'entrée de Shabbat, il était kayab. Im safek, tu arrives le lendemain, ouais, ça a brûlé. Quand est-ce que ça a brûlé? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas quand est-ce que ça a brûlé. Safek. Avant Shabbat, après Shabbat. Le Eruv il est chal ou il est pas chal. Ça s'appelle un safek Eruv. Normalement, safek midé Rabbanan, on dit la kula. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim arezeh chamar gamal. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ils sont machmir. Il dit non, c'est comme un chamar gamal. Mazé chamar gamal. Un gars qui se promène avec un chamor et un gamal. Il a un problème. Pourquoi? Le chamor, pour le faire avancer, il faut que tu sois derrière lui. Pour le taper, pour qu'il avance. Le gamal, pour le faire avancer, il faut que tu sois devant lui. Donc tu vas te retrouver avec un chamor qui est devant toi et un gamal qui est derrière toi. C'est pareil, chamar gamal. C'est le dessin que j'ai envoyé. C'est-à-dire qu'en deux mots, le gars, il a sa maison ici. Il a son Eruv ici. Donc si son makom shvita c'était sa maison, il aurait pu aller jusque-là et de l'autre côté aussi. Si son makom shvita c'est là où il a mis le Eruv, il peut aller jusque-là et de l'autre côté aussi et jusqu'à sa maison. Le problème c'est que là il y a un safek. Donc il peut aller que entre sa maison et le Eruv. Il peut ni le dépasser et ni aller de l'autre côté. Pourquoi? Parce que peut-être que son Eruv, c'est là où il a déposé, parce qu'il était encore Kayam à l'entrée de Shabbat, donc il ne peut pas aller de l'autre côté de sa maison. Et peut-être que finalement il était déjà brûlé à l'entrée de Shabbat, donc son Eruv n'existe pas, donc il ne peut pas aller au-delà de son Eruv. Donc c'est ça le Chamar Gamal, il est entre les deux. Ça c'est Shitat Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qui sont Machmirim. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim, Safek Eruv Kacher. Ils disent non, mais mettre un Safek Eruv c'est Kacher. Amar Rabbi Yossi nous dit Avtulmus et Id, Avtulmus il a témoigné, mais Shum Chamisha Skenim, au nom de 5 Skenim, Al Safek Eruv chez Kacher. Qu'un Safek Eruv, Bemet c'est Kacher. Très bien. Comme Rabbi aussi, comme Rabbi Shimon et Rabbi aussi. Nidgalgel Chutz Latrum Amarava. Lo Shanulash Nidgalgel Chutz Arba Amot. Tout ça, c'est quand il est sorti. Ouais, toi, tu l'as posé à un endroit et il est sorti de cet endroit à plus de Arba Amot. Donc, il est inatteignable. Aval les Toch Arba Amot, mais s'il est encore dans tes Arba Amot du Makom où tu l'as posé, Anoten et Rouvo, Yeshlo Arba Amot. Donc, c'est encore dans ton Makom. Tu peux encore l'attraper. Tu peux encore dire que tu es dans l'espace de ton Eruv, donc c'est bon. Mais sinon, alors tu peux pas sortir de chez toi. Parce que finalement, non, c'est-à-dire que Behemet, tu as ton Eruv de ta maison. D'accord? Ça, s'il a été mis de Galgel avant Shabbat, alors c'est foutu. Nafal al Avgal, il y a un tas de pierres qui est tombé dessus. Kasal Kalatar, Deibaye Matsi Shakile. Behemet, on pensait que s'il veut, il peut le récupérer. Leima, ouais, parce que en fait, d'après Rébi, je peux le récupérer. Pourquoi? Parce que les pierres, c'est quoi? C'est Moukhtse. Nachon? Et Moukhtse, Benash Pashot, le gazrou. Alors, il n'y a aucun problème. Derrière Hagav, comment ça fait qu'on a dit que c'était interdit de prendre un couteau ou un cutter? Alors, c'est aussi Moukhtse. Et pourquoi Benash Pashot serait assourd dans le cas précédent pour couper la corde? Alors, les Rishonim, ils expliquent. Parce qu'il y a deux timings dans Moukhtse. Il y a quelque chose qui n'a aucune valeur et il y a Chashash Otsa, de peur que tu prennes ton objet et que tu le sors dehors. Si c'est Chashash Otsa, Tosot, il dit, alors même Ben Hashpashot, on est Mahmir. Alors qu'ici, c'est que ça n'a pas d'utilisation, c'est une pierre. Alors la Gemara dit, pourquoi tu ne peux pas enlever les pierres? Enlève les pierres. L'Eima Madin Telo Kerebi, est-ce qu'on va dire que la Mishnah c'est pas Rébi, que c'est Moukhtse et que même Ben Hashpashot c'est Assour? Dei Kerebi, Amarkol Davar Shiu Mishum Shud, le Gazwala Ben Hashpashot, parce que c'est des Rébi, alors Ben Hashpashot c'est Moutar. Afilutema Kerebi, Bemet, on peut parler ici à l'Iba des Rébi. Et l'autre, Sricha, Debaye Mara Vechatzina. Ici, on a besoin d'une pelle. On a besoin d'une bêche. On a besoin des kelim. On a besoin des outils pour enlever les pierres. Et alors? Ben là, tu tombes dans un issur de Horaïta. C'est-à-dire que tu travailles la terre, Pirchlal. Tu es en train de faire une sorte de harisha. Tu es en train de nettoyer le terrain. Tu es en train de bêcher. Vetsricha, la Gemara dit. Donc en deux mots, je finis avec ça. Étant donné que tu as besoin des kilim, on n'est plus dans un issur de Rabbanan, on est dans un issur de Horaïta. Un issur de Horaïta, même Ben Hashpashot, c'est assaut. Ah, le Ritva, il demande, mais pourtant c'est Melacha Shinat Tzricha Legoufa. Alors moi, j'ai pas besoin de travailler la terre, j'ai besoin de mon Eruv.
Omer Haritva, c'est ta terre à toi, c'est ton sadé. Et alors, et du moment où tu es né, alors là, c'est plus Melacha Shinat Tzricha Goufa. Du moment où tu es né, c'est Psigreché de Nichale. Et donc, c'est Asur Minatora. C'est plus des Rabbanan. Très bien. Vetzriche, la Gemara dit, on avait besoin d'enseigner tous les cas dans Mishnah. Dei Tananit Galgel. S'il veut enseigner seulement le cas où il a roulé en dehors des Arbamot et des Alpaïmamot, j'aurais dit Meshum Delit Agabé, il n'est plus là. C'est-à-dire qu'en 2 mots, le hérouv a complètement disparu. Il est inatteignable, je ne peux pas y aller. Aval Nafal al Avgal, mais quand il est là, mais juste, je ne peux pas m'en approcher physiquement, mais il est dans mon espace. Deite Gabé, il m'a allié à Verou, j'aurais pu croire, ok, il est là, il est juste derrière le mur, c'est rien. Veitana Nafal al Avgal, et si je l'avais enseigné, non, quand il est recouvert par un tas de pierres, Meshum de Mirse, il est recouvert, tu ne le vois pas. Aval nid galgel zimlinde atezika omaitele. Quand il a roulé, il peut rerouler. Il est sorti par le vent. Eh bien, peut-être que le vent va souffler dans l'autre sens et maintenant il va me le faire rentrer. Donc peut-être qu'il va revenir. Tu comprends? C'est pas comme quand les pierres, elles peuvent pas disparaître toutes seules. Imali Averouf, donc on aurait pu croire, soit dans un cas, soit dans l'autre, c'est un bon hérouf, soit quand il a roulé parce qu'il peut rentrer, soit dans le cas où il est sous un tas de pierres parce que finalement il est quand même présent physiquement, il est sous le tas de pierres mais il est dans mon espace. Kamashmalan, dans les 2 cas, c'est pas un hérouf. Tzricha. Onisrav Trouma Vinitmet, un autre cas dans la Mishnah que la Trouma, elle est devenue Tmea, ou alors le hérouv il a brûlé. La Mali, Tana Nisraf. Pourquoi la Mishnah a eu besoin d'enseigner 2 cas? Pourquoi elle t'a dit qu'il a brûlé? Le Diacha Kocho de Rabbi Yossi, c'est pour t'enseigner le corps de Rabbi Yossi. Que quoi? Que même si Nisraf, et donc il est plus présent, on ne peut pas être dan sur la chazaka de ce hérouv, il n'est plus là. On ne peut pas dire, non mais il était encore là à l'entrée de Shabbat. Qui t'a dit? Il n'est plus là aujourd'hui. Rashi dit, Da'afal gav de'eno ba'olam lo mitzar, que même s'il n'est plus là, finalement d'après Rabbi Yossi c'est encore moutar. Donc ça, c'est pour le cas de Nisraf, c'est pour t'enseigner le chidouche de Rabbi Yossi. Et le cas de Trouma, Tana Trouma vinitet, le diacha kocho de Rabbi Meir. C'est pour te dire que même dans le cas de la Trouma qui est devenue Tmea, Rabbi Meir dit que c'est assour. C'est quoi le chidouche? Omer Rashi, De'afal gav de'eshna ba'olam. Arrête la Trouma, elle est là. C'est juste qu'elle est Tmea. Viesh Lomar, on aurait pu croire que même Rabbi Meir sera d'accord avec ça. Arrête la Trouma, elle était Théora hier. Quand tu l'as déposé, la Trouma, elle était Théora? Oui. C'est juste qu'aujourd'hui, elle est Tmea. On va voir comment. Par exemple, tu trouves un chéretz mort dessus. Mais tu as une chazaka. Il y avait une chazaka sur cette trouma. Jusqu'à ce que tu la trouves le lendemain matin, avec le chéretz, elle a une chazaka, qu'elle était théora. Donc à l'entrée de Shabbat, elle était dans sa chazaka. Viesh le marimidam beben hashmashot al cheskata. Sa chazaka, elle est quoi? Elle est bonne. Elle est théora. Donc Bémet, j'aurais pu croire que même là, Rabbi Meir, il sera matir. Mais Kodem la chen Teoraïta, afilu achilo amrinan chazaka lekula. On ne dit pas chazaka lekula d'après Rabbi Meir. Chidush atzum. Donc voilà les 2 chidushim. Pourquoi on doit enseigner Nisraf pour te dire que Rabbi Yossi sera matir même quand il n'est plus baolam. Et on a enseigné Troumat Mea pour te dire que même s'il y a une chazaka demi kara, qu'elle était Théora, Rabbi Meir, il sera machmir. Alors maintenant on va expliquer. Vesavar, la Gemara dit, Rabbi Meir sveka la chumra. Rabbi Meir il pense que misafek on est machmir. Ve'atnan, la Mishnah nous dit, tamé shi'arad lidvol, un tamé, donc quelqu'un qui est par exemple, il est rentré au cimetière, il est tamé, il était en contact avec un mort, il est tamé. Il rentre, il va au mikvé, ou alors il est tamé parce que, l'homme chané, il est tamé d'oraita, il a touché un chéretz. Ça fait que taval, ça fait que l'otaval. On ne sait pas s'il a bien rentré la tête ou pas, ouais, peut-être qu'il y avait des cheveux qui sortaient, ou alors on ne sait pas s'il y avait une khatsitsa ou il n'y a pas une khatsitsa. Filou taval, et même si on sait qu'il s'est bien trempé, mais ça fait que taval bar baimsea, ça fait que l'autre taval bar baimsea. On ne sait pas si le mikvé était cachère. Peut-être qu'il était cachère, peut-être pas. Ok? Vechen, shne mikvot, il y avait 2 mikvot. Achat, yesh bar baimsea, achat, en bar baimsea. Un il est bon, l'autre il est mauvais. Dans lequel tu t'es trempé, je ne me rappelle plus. Un des 2, je ne sais plus lequel. Ça fait qu'est-ce qu'il est taor ou pas, nachon? Ve taval be'achan mehen, veno yodea bezemen taval, sfeko tamé. Pourquoi sfeko tamé? Alors peut-être qu'il est taor, peut-être qu'il s'est trempé dans le mikvé. Parce qu'il avait une chazaka de tamé. Ce bonhomme, il est tamé? Oui. Eh ben, tant qu'il n'est pas rentré dans un mikvé et que tu sais que c'était bon, il reste dans sa chazaka, il est tamé. Bam et dvarim amorim, de quoi on parle? Betuma de oraita, betuma chamura, aval betuma kala, tuma de rabbanan, kegon shachal ochalin temeim. Il a mangé un ochel tamé. Minatora, le ochel n'est pas métamé adam.
C'est comme Midera Banane, on a eu ça. Pourquoi? De peur que tu vas manger un Ochel Tamé et un mashké de Trouma Théora en même temps et ça va devenir Tamé dans ta bouche. Oui? C'est une Touma Dera Banane. Shata Mashkin Tmim. Alors il a bu du vin Tamé. Oui. Il a mis sa tête et le rov de son corps, il a pris un bain dans Maïm Shouvim. Ça aussi, c'est une Gzera Dera Banane. De peur qu'on dise que Maïm Shouvim, c'est Metaher. Oh, Shenaflu al Roshov al Robo Shlosha Lugin. Maïm Shouvim, il a pris la douche. Ça aussi, pourquoi les Khamim ont été gozer sur ça? Parce qu'après le mikvé, ils allaient à la douche. Ils ont commencé à dire, oui, c'est pas le mikvé qui est Meter, c'est la douche. Alors, tu sais quoi, celui qui prend la douche, il est tamé. C'est des Tumot des Rabanan. Tout ça, c'est pas de Oraïta. Ve'arad lidbol. Maintenant, dans sa Touma des Rabanan, il va dans un Safek. Yarad lidbol, Safek taval, Safek lo taval. Il est rentré dans le mikvé, peut-être qu'il s'est bien trempé, peut-être pas. Peut-être qu'il y avait une khatitsa, peut-être qu'il y avait des cheveux qui sortaient. Filou taval, même si c'est bien trempé. Safek taval barbaimsa, Safek lo taval barbaimsa. Peut-être que le mikvé était chasser ou pas. Vechen shne mikvot, il y avait deux mikvot devant nous. Bachat yesh barbaimsa, bachat en barbaimsa. Un il est malé, l'autre il est chasser. Lequel tu as pris? Je me rappelle plus. Vetaval bachat men, veneuda bezemen taval. Il sera plus dans lequel il s'est rentré. Sfeko taor. Incroyable. Misafek, ici on est Metaher auto. Ça c'est d'après Rabbi Meir. Donc ici on voit que Rabbi Meir, Misafek, il est Mekil. Et dans Troumin, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir, Misafek? Mahmir, Pelatsum. Rabbi aussi Metame. Et Rabbi aussi, qui dans Troumin il est Mekil, dans Mikvaot, il est Metame. Donc ici on a une double stira. On va s'occuper en premier lieu de Rabbi Meir. La Gemara répond, tu sais pourquoi Bémet, dans notre Mishnah, Rabbi Meir, il est Mahmir dans Troumin. Kassava Rabbi Meir Troumin d'Oraïta, parce qu'il pense que Troum c'est d'Oraïta. Ah, il a fait. Ça fait que d'Oraïta, la Khumra. Donc étant donné que c'est d'Oraïta, Vadak il est Mahmir. Là-bas, comme c'est une Touma Dera Banane, il est Mekil. C'est clair? Baruch Hashem. Donc on a répondu à la question de Mikvaot. Mais ça va Rabbi Meir Troumin d'Oraïta? Tu es sûr que Rabbi Meir il pense que Troumin c'est d'Oraïta? Je vais te prouver le contraire. Vatnan, il y a une Mishnah qui nous dit Imen yachol et avlio, bezo. C'est-à-dire qu'imaginons, comment on mesure un troum? Avec des cordes qui font 50 amot, 25 mètres. Oui? Maintenant, je sors de la ville, une corde, deux cordes, trois cordes. J'arrive, il y a un trou, un creux. Est-ce que je mesure tout le trou, comme ça? Ou bien je mesure droit? Droit, Chazakoubaur, c'est le dessin. Tsiour Aleph. Je vais droit, je ne regarde pas l'inclinaison du trou ni la remontée, même si finalement il va falloir marcher beaucoup plus. L'homme chané, je vais droit, à vol d'oiseau. C'est clair? Imiachol et avlio bezo, amarabi dustai, baryanai meshum rabbi meir, shamati sheme kadrin beharim. Pardon. Si je peux être mavlia, je suis mavlia, c'est-à-dire que je vais droit. Si je ne peux pas être mavlia, c'est-à-dire que c'est trop long. Comme par exemple le tsiour bête. Il y a une grande montagne. Comment je fais pour passer la montagne? Je vais aller à flanc de montagne. Est-ce que je vais faire 50 amot en montée? Non. Si je ne peux pas être mavlia les 50 amot dans le tas ou dans le trou, on fait un trou dans la montagne. Comment on fait un trou? C'est comme si tu fais un tunnel. Tu fais un trou dans la montagne. Mais comment on fait pour faire un trou dans la montagne? On ne fait pas un trou vraiment. On prend une corde de 4 amotes, on prend deux bonhommes et on monte. Moi, je le tiens à hauteur, moi je suis en bas, je tiens à hauteur de mon épaule et lui, il tient en bas. Et on monte comme ça. C'est-à-dire qu'en deux mots, à chaque fois, tac, 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 on va vraiment mesurer que la longueur comme si c'était un tunnel. On ne va pas prendre tout le dénivelé. Tu as compris? C'est-à-dire que deux bonhommes, lui il tient là et tac, et après, et ainsi de suite. Donc on mesure vraiment 50 amot à vol d'oiseau, même s'il y a des montagnes. C'est clair? Ça s'appelle Mekadrin. Mekadrin Baharim, c'est Milachon Kodeach. On fait des trous. On fait un trou dans la montagne. Mekadrin Baharim. Vehi Sakaatar Troumin d'Oraïta. Revenons à Rabbi Meir. Tu m'as dit que Rabbi Meir, il pense que Troumin c'est d'Oraïta. Est-ce que dans un din d'Oraïta, on a le droit de faire ça? Mais Mekadrin, est-ce qu'on a le droit d'être Mekader dans un din d'Oraïta? Pas du tout. Ve'amaram Nachman amaraba baravua en Mekadrin lo be'arimiklat. Arimiklat, c'est quoi? Quand quelqu'un a tué Shogeg, il doit aller se réfugier dans une ville de refuge. C'est d'Oraïta? Et tu sais qu'autour de l'Arimiklat, il y a 2000 amot aussi. C'est-à-dire que le Goël Adam, il n'a pas le droit de tuer le Rotseach à l'intérieur d'Arimiklat
Mais non plus dans les 2000 amot, il n'y a pas le droit de tuer. Le troum de Harémiklat, il est colette le rotséar. Comment on mesure ces 2000 amot de Harémiklat? En mikadrin. On ne mesure pas comme ça. On mesure vraiment avec la montée et la descente. On ne fait pas comme s'il y avait un trou dans la montagne. Vélo Beglaroufa. C'est de Raïta aussi, Eglaroufa. On a trouvé un homme mort à proximité d'une ville. Alors les gens de la ville, il faut qu'ils amènent une égla et ils lui cassent la nuque. Et ils disent, il y a des le chafrou est à Damazé. Maintenant, pour mesurer qui est plus proche de ce corps, est-ce qu'on est Mekader? Non. Donc, Chazak, donc on voit que dans un din de Raïta, on ne fait pas Mekadrin. Alors pourquoi dans un Troumin, oui? Tu vas me dire que Rabbi Meir, il pense que Troumin, c'est de Raïta. Et là, c'est Rabbi Meir qui dit. C'est une couche à Tsuma, Nachon. Shamati, mais Rabbi Meir, il te dit. Mais Choum Rabbi Meir, Shamati. Mi Pénéchan Shel Torah. Donc en 2 mots, on a une coucha. Lokashia, la gamme dit non, il n'y a pas de coucha. Adidé, Adérabé. Lui, il pense que Troumin, c'est de Raïta. Lui, Rabbi Meir. Shtatatzmo. Individuellement, il pense que Troumin, c'est de Raïta. C'est pour ça que dans notre Mishnah, il est Mahmir. Mais quand il parle au nom de ses Rabbanim, et ces Rabbanim pensaient que c'était des Rabbanan, alors il dit oui. Étant donné que d'après ceux qui pensent que c'est des Rabbanan, on a le droit de couper la montagne en 2. On a le droit de faire un tunnel. Mais si c'est d'Oraïta, ben on n'a pas le droit. C'est clair. Daikanami, soit Medaïkansi, Dektane, Bezo, Amarabim, Doustai, Barianai, Meshum Rabimir, Shamati. Quand Rabimir il a dit j'ai entendu, d'où il a entendu Rabimir? De ses Rabbanim. Donc on voit que ce n'est pas Beshitat Tatzmo, mais c'est Beshitat Rabo. Chez Mekadrin Beharim Shmamina. Très bien. Donc on a répondu que Behemet, Rabbi Meir, il est Mahmir dans la Mishnah, dans Troumin, quand c'est un Safek Troumin, parce que c'est un Deoraita. Et pourquoi dans Mikvot, il est Mekil? Parce que là-bas, c'est des Rabbanan. Ah, si c'est Deoraita, comment ça se fait qu'il dit mais Kadrin Beharim? Parce que c'est pas d'après lui, ça, c'est d'après Rabbanan. Oh, mais Behemet, dans un Deoraita, Rabbi Meir, il est Mahmir? La Gemara, elle demande. Verami Deoraita. Deoraita, je vais te poser une question de Deoraita sur Deoraita. Les Rabbi Meir, d'Etnan. Arrête, d'après Rabbi Meir, dans un Doraïta, on n'est pas Moukima Cheskato, Nachon? Oui. Arrête là, ici, dans notre Mishnah à nous. La Trouma, quand elle était Théora, tu l'as posée avant Shabbat? Tu l'as posée. Elle était Théora? Théora. Une Chazakat Théora? Chazakat Théora. Et pourtant, le lendemain, quand tu trouves un Sheretz sur la Trouma, tu dis ah non, on n'est pas Moukima Cheskato, on est Mahmir. Ah, je vais te prouver dans un autre din Doraïta qu'on est Mekil. On est Moukima Cheskato. Detnan. Naga Bechad Balayla. Tu as touché quelqu'un la nuit. C'est-à-dire, tu es passé pendant la nuit dans un endroit et tu sais que tu l'as touché. Tu as dit hé, Reuven, tu as touché Reuven? Il ne répond pas. Oh, il doit dormir et je ne veux pas le déranger. Tu te couches. Le lendemain matin, tu te lèves, Reuven, il est mort. Il n'est pas tamé, il est mort. Alors, quand tu l'as touché, il était mort ou pas? J'en sais rien. Moi. Comment tu veux que je sache s'il était mort ou pas? Ben, d'un autre côté, il ne m'a pas répondu. Oui, mais Reuven, avant de dormir, on l'a vu, il rigolait, on l'a vu vivant avant de s'endormir. Donc il a une cheskatrai, il a une chazaka qui dit que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on le trouve mort, il est vivant. Alors pourquoi tu veux croire qu'il était mort quand je l'ai touché? Naga, hein? C'est, il y en a plein qui ne te répondent pas quand ils dorment. C'est quoi, tu l'as à peine touché? C'est moi qui exagère en disant que tu l'as réveillé. Naga, il y a marqué. Naga be'echad balayla, tu l'as touché. Veno yodea im chayimet, tu ne sais pas s'il est vivant ou mort. Ou les machar, le lendemain matin, ishkim, ou matzaomet, il est mort. Rabbi Meir metaer, bam. Rabbi Meir, il dit taor. Pourquoi? Arrêtez d'oraïta. Et pourtant, il dit taor. Bizarre, hein? Alors évidemment, on ne va pas parler qu'il a dormi dans la même maison, parce que sinon, il y a Madaï, c'est pas ça qu'on parle. Stam, le lendemain, tu le trouves mort. Tu es dans les champs. Vechachamim et tamim, chamim disent les tamé. Chez kol atemeot, ou tumot, keshaat metziatan. Toutes les tumot, on va d'après la shaat metzia. S'il est mort maintenant, ça veut dire qu'il était mort avant. Ok. Donc on a une couchette sur Rabbi Meir. Dans Troumin, il est Mekil, il est Mahmir, et ici, il est Mekil. Amar Rabbi Yirmiyah mishnatenu shaya lea sheret kol ben hashmashot. Tu sais pourquoi il est Mahmir dans notre Mishnah? Parce qu'en fait, il y avait un sheret mort sur la Trouma depuis le début de ben hashmashot. En 2 mots, il n'a jamais été tort à l'entrée de Shabbat. Bah alors, la Gemara dit, bah, si c'est ça le cas, je ne comprends pas pourquoi, d'après Rabbi Yossi, Rabbi Meir, d'après Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, c'est tort. Ça devrait être tamé. Yachi, Be'aïlaïma, Rabbi Yossi, ça fait qu'Eruv Kacher. Comment, dans ce cas-là, Rabbi Yossi peut dire ça fait qu'Eruv Kacher? Arrête, si Bémet, il y a un Sheretz, depuis l'entrée de Shabbat, qui était sur la Trouma, il n'y a personne qui peut penser que c'est Kacher. Personne ne peut penser que c'est tort.
La Gemara a dit, tu n'as pas compris ce qu'il a dit. On a deux édim qui disent qu'il y avait un chéretz depuis Ben Hashmashot, et on a deux édim qui disent pas du tout, j'étais là-bas, il n'y avait pas de chéretz. On a contradiction de Edout. Rabba et Rav Yosef d'Amre Tarvayu, Achab ishte kite edim askinan. Reuven et Shimon ils disent il y avait un chéretz. Lévi et Yehuda ils disent il n'y avait pas de chéretz. Achat omeret mi beodium nitmea, ve achat omeret mi shechashecha nitmea. Un il dit c'était mi beodium, l'autre il dit c'était après la nuit. Et alors, Rabbi Meir il dit étant donné qu'on est dans un din de Horaïta et qu'on a deux édim qui disent qu'il est tamé, on ne peut pas être moukima cheskato. Les deux édim dans un din de Horaïta, ils sont mevatel sa chazaka, même si j'ai deux édim qui disent le contraire. Voilà ce qu'il dit Rashi. Rabbi si ça va au ketre les bas des traits, Rabbi il dit on met deux édim contre deux édim la balle au centre. Veuke trouma chazaka. Ouais, 2 contre 2, ils s'annulent. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je laisse la trouma dans sa chazaka. La chazaka elle était théora, ça reste taor. Chazaka kamaita, chazaka meikara. Vechiancha théora avai. Quand je l'ai posé c'était taor, donc c'est taor jusqu'à ce que je trouve. C'est clair? J'ai deux édim qui disent non, j'ai deux édim qui disent oui. Rabbi Meir Savar qui vient des ikakat des mafkale michazake. Étant donné que j'ai deux édim qui disent qu'il était tamé, il est moutsi micheskato, je ne peux plus dire que j'ai une chazaka. Besfeka de Horaïta, loazvenan bata chazaka. Dans un sfek de Horaïta, on va plaindre après la chazaka. Aval benoge adechad balayla. Mais dans le cas où il a touché un mort, il ne sait pas s'il était mort ou il était vivant. J'ai une chazaka, c'est quoi la chazaka? Ben, il était vivant. Et j'ai pas deux édim là-bas. Bechad balayla de en kat motzi ato micheskato. J'ai pas d'édim qui disent qu'il était mort quand il s'est endormi. Mukminan le kol alayla becheskato. Shumukim toute la nuit dans sa chazaka. Ou batar shat metziato lo azlinan. On va pas d'après la shat letzia de ikalimar ashta ou de maït. On dira que c'est maintenant qu'il est mort et pas avant. Ça c'est le premier pshat. Il y a fait. Donc en deux mots je répète, d'après Rabbi Meir Bemet, on peut pas aller normalement on va d'après la chazaka, sauf quand il y a deux édim. Quand il y a deux édim qui viennent annuler la chazaka, il n'y a plus de chazaka. Donc dans Troumin, il y a deux édim qui disent qu'il y avait un chéretz posé sur la Trouma Théora Ben Hashmashot, donc il n'y a plus de chazaka. Rava il dit attends. Même s'il y avait des édim, dans le cas du mort, j'ai deux chazakot. Rava Amar Atam très chazaké les kula. C'est quoi les deux chazakot? Toi, tu as une cheskat tahara et lui, il a une cheskat d'être vivant. Lui, il a une cheskat chai, jusqu'à preuve du contraire, il était vivant, donc il est tahor. Toi, tu as une chazaka que tu es tahor, deux chazakot, c'est pour ça que tu restes tahor. Acha, chada chazaka la kula. Ici, non, chada chazaka la khumra, pardon. Ouais, il faut changer la ça. Ici, dans Troumin, j'ai qu'une seule chazaka, c'est quoi? Il y a une chazaka que la trouma était théora. Et à part ça, ben c'est tout ce que j'ai. Ah ben on est mahmir. Quand tu as une seule chazaka, on est mahmir. Et quand tu as deux chazakot, tu peux être mekil. Omer Rashi, Rabba Amar Gabe Nagabe Chanamia Filu Yesh Tekite Edim Chalukot Achat Omeret Kodem Shinagabo Met Vachat Omeret Arshav Met Avenamir Mir Metaer Vafilu Achi Lotikshe. Même si j'avais deux édim qui disent que Bemet il était mort à la nuit, j'ai deux édim qui disent qu'il est mort au matin. Atam tre chazakeninu, les taer, ou meshumachi azlian la kula. J'ai deux chazakot, la tienne et celle du mort. Deuke tre les bas des traits, Vahamed met al cheskato, le mort. Il était vivant jusqu'à ce qu'il meure. Cheskato rishona kol alayla vechayu ava. Veod amen nogea al cheskato. Toi, celui qui l'a touché, tu étais taor avant ou pas? Bien évidemment, sinon il n'y a pas de question. Donc si tu étais taor, tu restes taor jusqu'à ce qu'on prouve que tu es tamé. Al cheskato rishona vetaoraya. Et donc c'est pour ça que Rabbi Meir il est méter dans le nogea, mais il est mahmir dans le troum.